Agriconomie, une plateforme marchande qui vend aux agriculteurs des produits et des conseils afin d'optimiser leur production. Avec nous sur le plateau, son cofondateur, Paulin Pasco, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'activité de la société? Comment vous est venue l'idée? Alors, Agriconomie, c'est une place de marché en ligne, c'est un site internet qui permet aux agriculteurs de mieux acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc en 2 clics, ils peuvent acheter leurs engrais, leurs semences, leurs pièces détachées, le fuel, la nutrition pour leurs animaux. Et on essaye de leur faire économiser du temps, parce qu'ils vont tout trouver au même endroit, et de l'argent, parce qu'on va chercher les meilleurs fournisseurs pour eux et qu'on rajoute un petit peu de technologie pour optimiser la chaîne logistique. Et l'idée, elle est très simple, elle est venue d'un constat que j'ai eu avec 2 amis fils d'agriculteurs. On a commencé à réfléchir à tous ces sujets-là. Et on s'est rendu compte que le marché avait besoin de beaucoup plus de transparence et que l'agriculteur avait besoin de trouver des prix en ligne pour pouvoir comparer avec ce qu'il trouvait à côté de chez lui avec son distributeur local. Donc l'idée est venue comme ça. On a lancé un premier site internet dans la Marne. Ça a très vite marché en 2014. Et aujourd'hui, on opère dans 4 pays en Europe. On a fait 24 millions de volume d'affaires l'année dernière. On en vise autour de 40 millions cette année. Et on est passé de 3 jeunes entrepreneurs à presque 80 collaborateurs aujourd'hui chez Agriconomie. Et alors ça veut dire que le marché était totalement phagocyté jusque-là. C'était pas possible d'avoir une offre exhaustive. C'était pas phagocyté, c'est juste qu'aucun acteur n'était vraiment présent sur Internet. Donc pour aller comparer les prix, vous aviez besoin de prendre votre téléphone ou de prendre votre voiture pour aller discuter avec votre distributeur. Mais en 2014, on a l'accélération d'Internet rapide dans nos campagnes qui nous a permis de lancer ce site Internet avec des agriculteurs qui avaient pris l'habitude d'aller en ligne, parce qu'il faut savoir que les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle la plus connectée en France. C'est des serial entrepreneurs, des entrepreneurs à multicasquettes qui vivent avec plein de facteurs extérieurs. Et donc pour gérer leurs entreprises, ils ont besoin d'avoir des informations sur la météo, sur les cours et marchés, sur la géopolitique, sur plein de sujets pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc ils ont très très vite adopté l'outil digital pour les aider au quotidien, pour prévoir plutôt que subir. Donc voilà, toute cette technologie leur permet plein de choses aujourd'hui. Alors qui sont vos clients? Si j'ai bien compris, ce sont exclusivement des agriculteurs et plutôt français? Alors on s'adresse 100% aux agriculteurs. Donc l'idée c'est vraiment qu'on ait un site internet qui leur propose 100% de leurs besoins, qu'ils peuvent venir acheter très rapidement. B2F, B2 Farmer ou B2A, B2 agriculteur. Et ce qu'on souhaite, c'est également leur apporter une réelle expertise. Donc on a une vingtaine d'experts du secteur agricole qui leur répondent au téléphone tous les jours. Mais on développe également, vu qu'on a plus de 50% des agriculteurs qui viennent sur la plateforme Agriconomie tous les mois. 50% des agriculteurs français. 50% des agriculteurs français viennent sur Agriconomie tous les mois. Ça fait à peu près combien de... Nous, on est autour de 200 000 personnes qui viennent sur le site et on a 25 000 clients qui ont déjà acheté. Donc en plus d'être un acteur qui leur fait économiser du temps et de l'argent, on est aussi un acteur qui leur permet d'aller comparer les prix, d'aller s'informer sur des produits ou d'échanger techniquement avec des experts. Et on développe avec tout ça des outils en ligne, des OAD, ce qu'on appelle chez nous, des outils d'aide à la décision, qu'on intègre sur notre plateforme pour aider les agriculteurs à prendre des meilleures décisions agronomiques et économiques afin d'être plus rentables dans leur exploitation. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché avant d'arriver à l'offre plus précisément? Est-ce qu'on a une idée au niveau européen, au niveau français? Alors, les agriculteurs achètent pour à peu près 30 milliards par an en France. Ça intègre tout ce qu'ils achètent pour leurs exploitations, pour produire. Et à l'échelle européenne, on est à 212 milliards. Donc c'est des marchés qui sont vraiment colossaux et qui étaient très peu digitalisés. Donc quand on est arrivé sur le marché, il y avait à peu près 0,10% du marché qui était en ligne. Aujourd'hui, on est à 0,6%. Et on pense que d'ici 5 à 10 ans, plus de 10% du marché des achats agricoles sera en ligne. Alors concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? J'ai compris l'offre exhaustive, mais au niveau des conseils, est-ce que vous pouvez nous donner un cas pratique? Je ne sais pas. Bien sûr, on a par exemple développé une newsletter qui marche très très fort, une newsletter conseil sur l'actu du monde des engrais. Donc on vient fournir de manière hebdomadaire un conseil à nos clients, une préconisation, parce qu'on n'est pas des conseillers, on leur préconise, on leur rapporte ce qu'on entend sur le marché, parce qu'on travaille avec des traders, avec des producteurs et qu'on entend beaucoup de choses sur le marché. Donc on vient leur faire une petite newsletter qui condense tout ce qu'on a entendu et qui va leur dire voilà, on a des indicateurs positifs, négatifs, à la hausse, à la baisse sur ces produits-là et potentiellement c'est peut-être un bon moment pour vous de vous couvrir sur tel ou tel produit. Et ça, c'est une newsletter qui crée beaucoup de valeur chez nos clients, qui est extrêmement
extrêmement lus. Donc c'est les premiers pas vers l'expertise technique. Et puis on développe aussi des outils d'aide à la décision sur là en ce moment sur les fourrages par exemple. On va, grâce à une multitude d'informations qu'on récolte, soit directement via la navigation de l'agriculteur, soit via ce qui va nous renseigner, on va lui préconiser les semences qui correspondent le mieux à son besoin. Et alors, est-ce que le résultat est quantifiable après chez les agriculteurs? Oui, on est allé voir nos clients le mois dernier, on a vu 200 de nos clients et on leur a demandé pourquoi vous venez sur Agriconomie. Première réponse, c'est le temps, qu'ils économisent 96 heures en moyenne, ce qui est énorme, par an. Et le deuxième point, évidemment, c'était l'économie assez substantielle qu'ils pouvaient faire en euros, parce que c'est 5 000 € économisés sur l'année dernière. Donc on voit qu'on aide les agriculteurs à dégager plus de temps pour réfléchir aux nouvelles stratégies de leur exploitation, passer peut-être un peu plus de temps avec leur famille, voilà, et également faire des économies importantes sur leurs approvisionnements. Et alors, est-ce que vous avez des concurrents directs? Et si oui, quelle est votre valeur ajoutée? Alors nous, on a des concurrents évidemment qui sont principalement physiques. On est concurrents et partenaires de coopératives et de négoces qui sont des acteurs physiques. Et notre plus-value, elle est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on permet à l'agriculteur de commander n'importe quand. C'est le premier point, c'est qu'il n'a plus besoin de couper sa journée de travail pour aller passer ses achats. Il peut le faire d'un coup de téléphone dans le tracteur, avec l'application dans le tracteur, ou le soir en rentrant du boulot à 19h30 devant son iPad et devant la télé. Donc on a vraiment changé un peu ce comportement d'achat. Et deuxièmement, on essaye d'avoir une offre vraiment exhaustive et à l'échelle France. Et ce qu'on a réussi à faire de très bien, c'est qu'on a développé, donc on est une boîte tech à la base, je dis souvent on a un cœur agricole, mais on a un poumon technologique, parce qu'on est une boîte tech avant tout, et on a réussi à optimiser bon nombre de parties de la chaîne logistique pour aller proposer aux agriculteurs une vraie transparence sur les prix des produits qui auparavant n'étaient pas disponibles. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, un agriculteur, en renseignant son code postal sur Agriconomie, il peut avoir le prix de tous les engrais livré directement chez lui. Et notre algorithme va aller chercher quel est le meilleur endroit pour acheter son engrais. Donc est-ce que c'est à Gand, est-ce que c'est à Rouen, est-ce que c'est à Mannheim, est-ce que c'est à La Rochelle, sur les ports. Et on va aller chercher le meilleur transporteur pour le livrer jusqu'à chez lui. Et donc tous ces algorithmes-là, toute cette technologie a permis de gagner en efficience et d'aller chercher des meilleurs prix pour les agriculteurs. Et alors comment fonctionne votre modèle économique? Comment vous vous rémunérez? Alors nous prenons une commission sur les ventes opérées sur la plateforme. Donc on va, si on peut rentrer un peu dans les sujets financiers, on a un BFR négatif, parce qu'on va d'abord vendre avant d'acheter le produit. Donc on connaît les prix d'achat et dès qu'on a un agriculteur qui s'est positionné, on va directement acheter le produit. On fait du back-to-back, on ne joue pas sur les spreads de marché, on fait vraiment que du back-to-back. Mais l'agriculteur va nous payer directement ou avec un service financier que nous venons de lancer. Donc on a aujourd'hui une offre de financement pour nos agriculteurs, parce que plus de 80% des agriculteurs français utilisent des prêts court terme via leur coopérative, leur négoce ou leur banque pour financer leurs approvisionnements. Et on n'avait malheureusement pas cette chance chez Agriconomie de proposer ce service, donc on s'adressait qu'à une minorité d'agriculteurs. Mais depuis 2 semaines, on a une offre de financement, donc on peut financer directement nos agriculteurs en ligne entre 5 000 € et 500 000 € par an. Donc un agriculteur qui vient et qui trouve des semences qui lui conviennent va pouvoir les commander sur Agriconomie, être livrés et les payer que 6 à 12 mois après la livraison. Donc il y a souvent des tensions de trésorerie dans les exploitations agricoles. C'est un autre métier alors, ce système de crédit, hein? On le fait, nous on est très focalisé sur notre business model et sur la plus-value qu'on peut apporter via nos produits de vente. Ce service financier, nous l'avons construit avec une banque. D'accord. Ce n'est pas notre core business, donc on ne va pas... J'allais vous demander si vous aviez des partenariats. Oui. Évidemment, on a fait un partenariat avec une très belle banque et c'est un accord tripartite qu'on a entre une filiale de banque, Agriconomie et l'agriculteur. Et vous ne dévoilez pas le nom de cette banque? Et ça s'appelle Agriconomie Financement, ce que nous proposons. Et je vous invite à aller voir sur la plateforme. Et pour tout ce qui est newsletter et conseils, là, ce sont des abonnements ou Alors, chez Agriconomie, on a la plateforme qui est gratuite, on peut y accéder. Et ensuite, on a un peu un Amazon Prime qu'on appelle le Club by Agriconomie, qui permet aux agriculteurs d'avoir accès à des services complémentaires. Donc, ils viennent payer un fees annuel, 120, 500 ou 1000 €. Et ils ont accès
à des promotions sur le site de vente, mais également à tout un tas de services. Et on a un autre pan de notre business qui se développe très fortement et qui est très lié à la data. Donc grâce à la data que nous récoltons, que nous anonymisons, nous arrivons à créer les outils dont nous parlions pour aider les agriculteurs à être plus rentables. Mais nous avons une offre également pour les fournisseurs. Donc nous allons aider via des rapports de tendance de marché nos fournisseurs à prendre des meilleures décisions. Et nous commençons également à louer, à vendre notre plateforme en marque blanche pour aider nos confrères physiques, les coopératives et les négoces, à digitaliser leur chaîne de commercialisation. Alors, comment vous financez tout ce développement? Vous avez déjà opéré une levée de fonds, vous allez en opérer une? Alors, nous avons déjà fait 2 levées de fonds. D'accord. Donc, on a commencé l'entreprise en mettant 100 000 euros avec mes associés. Ensuite, on a fait une levée de fonds en 2015, suivie d'une autre en 2017-2018. Et là, nous sommes en pleine levée de fonds, encore une fois, pour travailler et investir sur 3 sujets. Un, notre présence à l'international. Nous venons d'ouvrir l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique. Et nous voulons continuer à développer ce développement international parce que l'ambition d'Agriconomie, c'est vraiment de devenir l'acteur référence de la rentabilité des agriculteurs via le digital et on veut devenir un champion européen. 2, continuer à investir sur notre présence très forte en France. Donc on veut améliorer nos services, améliorer notre sourcing, améliorer toute la valeur que nous pouvons créer pour nos agriculteurs français. Et le 3e sujet, c'est ce dont nous parlions juste avant, c'est développer toute la partie service aux agriculteurs avec des OAD qui vont les aider à être plus rentables, mais aussi service auprès de tous les stakeholders, tous les autres intervenants de marché, où on va les aider encore une fois grâce à notre data, mais également grâce à notre logiciel, à notre technologie. Nous allons les aider à faire leur transition numérique. En tout cas, on vous souhaite de devenir ce champion européen. Merci beaucoup, Paulin Pascaud, cofondateur d'Agriconomie.